Au cours de l'atelier du Comité de la politique scientifique et technologique organisé au centre de conférence de l'OCDE en collaboration avec France Stratégie, les 34 pays membres ont échangé et débattu autour de la question de l'évaluation des instruments de politique, sciences, technologies, innovation. Parce que la France a développé depuis quelque temps, assez récemment, une culture de l'évaluation qu'elle n'avait pas très forte auparavant, et la France est en train de mettre en place un certain nombre de structures porteuses de telles missions. Car la France et les autres pays de l'OCDE considèrent la recherche, le développement et l'innovation comme des facteurs clés pour la croissance. Il existe ainsi plusieurs mesures fiscales et de soutien telles que le crédit d'impôt recherche, les subventions ou encore les pôles de compétitivité. Problème, la multiplicité et la superposition des politiques publiques ayant un même objectif rendent difficile l'évaluation de leur impact au niveau individuel. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on compare notre démarche avec celle d'autres pays et avec celles aussi qui sont mises en place dans d'autres domaines, par exemple les politiques sociales, les politiques du marché du travail, qui sont comparativement en fait plus simples. On peut quand même regarder, dans un premier temps, si effectivement les entreprises, une fois qu'elles bénéficient d'un crédit d'impôt, font plus de R&D. Et donc c'est cette question du phasage qui est très importante. Qu'est-ce qu'on peut regarder au bout de 4 ans? Qu'est-ce qu'on peut regarder au bout de 6 ou 7 ans? Qu'est-ce qu'on peut regarder au bout de 10 ou 12 ans? L'enjeu est double, efficacité de la politique STI en matière de croissance d'une part, meilleure utilisation de l'argent public d'autre part. Les données sont ainsi essentielles et l'aspect qualitatif à prendre en compte. Ils ont tous insisté dessus, mais on le sait très bien en France aussi, c'est le nerf de la guerre, les données, en termes d'évaluation. Et il y a sûrement encore des efforts à faire. Et donc si le Danemark, en termes d'innovation, a mis en place un ensemble de données, si j'ai bien compris, exhaustives en termes d'aide aux différentes entreprises, c'est sans doute une expérience à regarder. Un autre problème aussi, c'est qu'au sein, par exemple, de l'Union européenne, une certaine politique peut être favorable aux entreprises du pays, mais d'un autre côté, elle peut être défavorable aux entreprises de l'autre pays. La bonne gouvernance devrait se faire, je pense, au niveau communautaire plutôt qu'au niveau d'un pays. Les conclusions de cet atelier devraient être portées devant les ministres qui se réuniront en Corée en 2015. Objectif, établir un agenda mondial des questions de politique de science, technologie et innovation.